Tout le monde, c'est Tyrod et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur l'un des personnages les plus connus de l'histoire du jeu vidéo. Il a marqué toute une génération et continue de marquer même encore aujourd'hui. Oui, vous avez vu dans le titre, on va parler de Sonic. Du personnage en tout cas de la saga Sonic. Déjà parce qu'on a beaucoup entendu parler de lui l'année dernière, notamment avec la sortie du film Sonic 3 qui a littéralement tout explosé. Mais pendant une période, Sonic, c'était pas trop ça. La gloire dans les années 90 et une petite période de flou dans les années 2000, jusqu'à un peu revenir dans les années 2010. Mais aujourd'hui, Sonic semble être bel et bien de retour depuis quelques années, et est-ce qu'il pourra peut-être faire de l'ombre à un certain Mario? En tout cas, on ne sait pas. Alors avant de commencer cette vidéo, déjà, il y a deux raisons qui me poussent à faire une vidéo beaucoup plus courte. La première, c'est que je voulais faire une vidéo sur l'histoire entière de Sonic, sauf que le problème, c'est que ça a déjà été fait, et surtout que je ne suis pas un énorme fan, j'aime beaucoup la saga Sonic, mais je ne suis pas un énorme aussi connaisseur de Sonic. Il y a plein de chaînes qui en parlent, je mettrai notamment la chaîne de Veil et d'Alus Sonic, qui sont deux très bons youtubeurs qui sont bien mieux qualitatifs que moi dans cet univers-là. Et aussi du fait que, ne vous étonnez pas, si je ne parlerai pas des jeux secondaires, donc les Sonic Riders, Sonic Rivals, les Sonic Rush, etc., car vraiment se concentrer sur les opus principaux. Donc n'allez pas me dire en commentaire, vous avez oublié tel jeu, tel jeu, tel jeu, c'est tout à fait normal en fait. C'est juste qu'en fait, je vais parler des jeux 3D et quelques jeux par exemple de racing par-ci par-là. Mais c'est normal, on est parti pour la vidéo. Déjà, je pense que c'est pas mal de faire un petit retour en arrière. Et oui, je suis désolé si je passais un peu vite sur ces deux périodes, car on va vraiment, comme j'ai dit, se concentrer sur la période, on va dire, des années 2010-2020. Mais nous allons revenir en 1991. À ce moment-là, Sega surprend tout le monde avec Sonic the Hedgehog, le jeu qui allait changer le jeu vidéo à jamais et qui allait devenir la mascotte de Sega. Car il faut savoir que dans les années 80-90, c'est Mario et Nintendo qui dominent largement le marché. Certains jeux ont essayé d'avoir leur mascotte qui rivalisait avec Mario, ça n'a pas marché. On a bien eu Alex Kidd qui a essayé, mais bon, ça n'a pas trop bien marché et c'était pas très fou. Enfin, ça reste quand même des bons jeux, hein, mais ça pouvait pas faire confiance à Mario. Alors qu'en 1991, Sega sort Sonic the Hedgehog, c'est un énorme succès. 4 millions d'exemplaires vendus, le personnage est une réussite, il est rapide, il est drôle, et aussi un excellent gameplay et des très bonnes musiques. Bref, c'est un classique du jeu vidéo, je pense que vous l'avez tous joué, et même en 2025, il est toujours jouable. On sort un an après une suite avec Sonic 2, l'opus considéré par beaucoup de personnes comme le meilleur. L'arrivée de Tails et la transformation Super Sonic, bref, que des bonnes choses dans ce jeu-là. Et après on enchaîne en 94 avec un troisième jeu qui sera aussi bien reçu par la critique, et notamment aussi Sonic & Knuckles, qui deviendra plus tard Sonic 3 & Knuckles. Car Sonic & Knuckles de base devait être dans Sonic 3, mais vu qu'il n'y avait pas assez de temps, ils ont décidé de le mettre à part. Et franchement, c'est déjà 3 très bons jeux. Il y a aussi Sonic CD qui est sorti entre temps, qui est vraiment le plus côté de la liste, avec, s'il vous plaît, l'arrivée d'un des meilleurs personnages de la série, Metal Sonic. Non, ce personnage-là, il a beaucoup trop de flow. C'est mon personnage préféré avec un autre dont on va parler juste après. Rien que ces jeux-là, vous vous rendez compte que, en très peu de temps, l'univers de Sonic est devenu juste incroyable. Ça a même un petit peu inquiété Mario qui se dit, bon, on a enfin un concurrent potable, quoi. On domine le marché depuis pas mal d'années, on a enfin une licence qui pourrait enfin nous concurrencer. Ça fait beaucoup de fois le mot enfin, je sais. Et du coup, on continue comme c'est par là, et du coup, comme Mario, Sonic va un petit peu se diversifier en sortant des Mario Party-like, des jeux de course. Alors, les jeux étaient un peu décriés à l'époque, mais bon voilà, c'est en avant l'univers de Sonic comme l'a fait Mario avec les Mario Party, Mario Kart, Mario Golf, etc. Du coup, je vous zappe un petit peu tout ça, et on sort en 98 un jeu qui va changer l'histoire de Sonic. C'est Sonic Adventure, le premier vrai jeu Sonic en 3D, parce qu'il y en a eu un, mais c'est pas vraiment le premier vrai jeu Sonic en 3D. Le jeu sort et c'est un gros succès, il sort sur la Dreamcast, dernière console de Sega, on se rappelle tous du niveau, le premier niveau avec l'overboard qui était juste ouf, et cette fameuse jaquette là, avec la pose de Sonic. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est une figurine qui a été refaite par rapport à ça. Bref, c'est un très bon jeu, à tel point qu'on en fait une suite 3 ans plus tard, Sonic Adventure 2, qui est considéré comme, pour beaucoup de gens, le meilleur jeu Sonic. Avec l'arrivée de Shadow et Rouge the Bat, c'est vraiment un jeu exceptionnel. Désolé à tous les fans de Sonic, je n'ai pas fait ce jeu-là, j'ai juste vu des gameplays, mais promis, je vais les faire un jour. Et donc là, on arrive dans les années 2000. La décennie 90, c'était une grosse décennie pour Sonic, avec des jeux succès. Quelques flops évidemment, mais bon, tout ne peut pas être parfait dans la vie. Du coup, on sort Sonic Adventure 2, comme j'ai dit, et en 2003, 2 ans après, on sort Sonic Heroes, un jeu assez sous-coté, un peu manoté par la critique. Je trouve que c'est dommage, c'est que la critique a tendance à trop manoter des fois l'univers Sonic. Il y a très peu de jeux qui ont 80 dans l'univers Sonic, et c'est dommage parce qu'il y en a qui méritent beaucoup plus. On va en parler juste après. On sort Sonic Heroes en 2003, et un jeu assez sympa, un concept avec 3 personnages qu'on contrôle par équipe.
c'est un jeu vraiment cool. Mais il est noté 13 sur 20 par jeuxvideo.com et par d'autres critiques, et c'est assez dommage. On continue comme ça, comme j'ai dit, on arrive en 2005 où on sort un jeu exclusif à l'un des personnages les plus iconiques du coup de cette saga-là, Shadow the Hedgehog. Bon, le jeu a été un petit peu décrié, un petit peu mitigé parce que c'était un univers déjà beaucoup plus sombre. Et surtout que voilà, Shadow qui utilise des armes, ça n'avait pas plu à tout le monde, même si aujourd'hui ça passe encore, parce que même dans le film Sonic 3, bah, il utilise bien des armes. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui va se faire un petit peu massacrer par la critique. Et pourtant il ne méritait pas. On sort quelques jeux par-ci par-là, on continue jusqu'en 2007, où on sort Sonic and the Secret Rings. C'est un jeu aussi pareil qui va diviser, c'est un peu dans l'univers Aladdin. Parce que déjà, bon, ce qui est un petit peu divisé, c'est que la maniabilité à la Wiimote, parce qu'elle est sortie sur Wii, était pas fou, parce que on n'a pas le joystick. Et je vous avoue, utiliser un Sonic sans joystick, c'est pas fou. Mais en vrai, il avait l'air sympa. Comme j'ai dit, les années 2000, ça va être un petit peu la période de flou pour Sonic. La moitié des jeux vont avoir un succès critique et commercial, et d'autres vont pas avoir le succès espéré. Et attendez, je reviens un an auparavant, on a parlé de Secret Ring, c'était en 2007. On arrive en 2006, où malheureusement, c'est le premier gros échec énorme pour l'univers Sonic. En 2006 sort Sonic the Hedgehog, le jeu qui devait relancer l'univers Sonic. C'est un reboot, c'est pour les 15 ans de la licence. Il a l'air prometteur. Le jeu sort, et malheureusement, c'est un échec total. Bon, échec quand même, pas total, parce que se vend à plus de 2,7 millions d'exemplaires, ce qui reste tout à fait propre. Mais niveau caméra, niveau gameplay, niveau maniabilité, c'est juste horrible. Pourtant, l'histoire avait l'air sympa, avec l'arrivée de mon personnage préféré de l'univers Sonic, Silver the Hedgehog. Non, vraiment, ce personnage-là, il est trop puissant, il a trop de flow, franchement, il est sous-coté. Et malheureusement, bon, ça va un petit peu mettre un frein à la licence Sonic. Surtout que la même année sortait New Super Mario Bros. DS, l'un des plus gros classiques du jeu plateforme et du jeu vidéo, qui s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Donc vous vous rendez compte que, ils vont choisir quoi? Un jeu bien noté et bien vendu, plus qu'un jeu mal noté et moyennement bien vendu. La question est vite fait, le plombé direct. Bon. Et du coup après on enchaîne avec un jeu qui va un petit peu encore chez les fans en 2009, mais on arrive en 2008, où un jeu est vraiment excellent, c'est l'un des meilleurs Sonic 3D, c'est Sonic Unleashed. Sonic Unleashed, c'est vraiment un jeu excellent, c'est l'un des premiers jeux Sonic que j'ai joué. J'ai joué sur la version Wii, mais je l'ai pu jouer sur la version PS3. Et il est vraiment excellent. Déjà le concept est sympa, on a Sonic qui court super vite en mode 3D, et la vitesse, je pense que c'est la plus grosse vitesse d'un jeu Sonic. Vraiment la vitesse de ce jeu là c'est un truc de fou. Et on a le mode nuit qui est le mode Werehog, qui signifie en gros l'hérisson-garou, où en gros c'est plus du combat, où Sonic du coup va devoir pendant la nuit se battre et tout. Et le concept était sympa, 2 types de gameplay et tout. Mais malheureusement le jeu a été moyennement bien noté, 13 sur 1 sur jeuxvideo.com alors qu'il mérite 15 voire 16 sur 1. Le jeu n'est pas parfait, loin de là, mais c'est l'un des meilleurs Sonic 3D. Surtout, la cinématique d'introduction est l'une des plus belles, c'est la plus belle de la saga. Une cinématique tellement belle, encore même aujourd'hui. C'est assez dommage que le jeu soit mal noté. Alors oui, le jeu n'est pas parfait, parce que je vous avoue que les phases en garrot des fois m'ont fait un peu chier, dans le sens où ils étaient assez longues. Et ça, c'est vrai que c'était un point assez négatif. Mais il y avait une bonne histoire et tout, et c'est un très bon jeu, et c'est l'un des meilleurs jeux Sonic pour moi. Et on arrive en 2009, où il y a Sonic et le Chevalier Noir, qui pareil comme Secret Ring s'est fait un peu plus accepter avec le temps, mais je vous avoue qu'au début c'était pas faux, Sonic avec une épée, dans l'univers un petit peu d'Excalibur, ça m'a l'air pas faux. Bref, vous avez vu les années 2000, c'était moyennement bien pour Sonic. Heureusement on arrive pendant une période dans les années 2010, où le retour va petit à petit se faire. Nous sommes en 2010, nouvelle décennie du coup pour tout le monde, mais aussi pour Sega. Ils ont vu que les succès étaient pas fous. Du coup, entre 2010 et 2013, on va avoir quand même quelques petits miracles. Vraiment une bonne période pour Sega et Sonic depuis un petit moment. En 2010 sort déjà 4 jeux, c'est beaucoup, mais il y a 2 jeux qui vont particulièrement attirer notre attention. Le premier c'est Sonic and Sega All-Star Racing, le nouveau jeu de racing et une nouvelle licence qui sera vraiment cool. Un Mario Kart-like, bon, pas au niveau de Mario Kart, mais quand même pas mal. Le jeu est bien, mais c'est un Mario Kart parce qu'il y a plus de basique. C'est pour ça que je préfère l'épisode d'après. Et surtout, Sonic Colors. Sonic Colors, c'est un jeu Sonic apprécié de tout le monde, parce que déjà, tout est dans le nom, c'est le jeu coloré qui va plaire à tout le monde. On contrôle des wisps, des sortes de créatures qui nous donnent des capacités. Et franchement, le jeu, il est vraiment très très bon. Alors je vous avoue que je l'ai testé, mais je l'ai pas fini. Je compte me le refaire avec la version PS4 qui est sortie il y a pas si longtemps que cela. Mais déjà c'est un succès. Et l'année d'après on enchaîne aussi avec l'un des meilleurs jeux Sonic, l'un des plus appréciés, Sonic Generation. Le jeu sort pour les 20 ans de la licence. Et franchement pour un anniversaire,
ils pouvaient pas faire mieux. Sonic Generation est un jeu où on mélange l'aspect de Sonic rétro et de Sonic de maintenant. Et on peut jouer les niveaux rétro avec le Sonic de maintenant. C'est une idée tout bête, mais Sega l'a ultra bien faite. Le jeu est un succès à tel point qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un remaster dont on va parler juste après. Franchement, que ce soit les musiques, le gameplay, tout est bon dans ce jeu-là. Bien sûr, il n'est pas parfait, il est assez court parfois, mais franchement, c'est un excellent jeu, il faut le faire. Et après, on enchaîne en 2012 avec le meilleur jeu Sonic Racing, Ken All-Star Racing Transform. Franchement, ce jeu-là, il est juste incroyable. Par rapport à l'autre qui était un Mario Kart assez basique, là on a des transformations, que ce soit en bateau ou en avion. Et le jeu, il me procure énormément de souvenirs quand j'y joue. Il faut le faire. Il est meilleur que certains Mario Kart, mais il n'arrive pas à la cheville de Mario Kart DS ou encore Mario Kart Wii. Mais franchement, c'est un excellent jeu. Il faut le faire, il est vraiment excellent. Et en 2013, on sort deux jeux quand même assez sous-cotés. Sonic Dash pour commencer, qui sera un énorme succès sur mobile et les gens continuent à jouer encore aujourd'hui. C'est abusé la longévité de ce jeu. Il est sorti il y a plus de 10 ans et il est toujours autant joué. Et personnellement, j'ai beaucoup de souvenirs sur ce jeu-là car c'est le seul vrai jeu Sonic mobile que j'ai vraiment joué. Le 2, j'y ai pas joué et Sonic Forces, j'ai vite fait jouer et il est sympathique. Et surtout, on sort un Sonic dont personne ne s'en souvient vraiment et il est sous-coté. Sonic Lost World. Sonic Lost World est sorti sur la Wii U. Peut-être que c'est pour ça que certains ne s'en souviennent pas. Il est aussi sorti sur la 3DS et c'est un Sonic Mario Galaxy. Une sensation de Mario Galaxy. Le jeu est sympathique, mais vu qu'il est sorti sur la Wii U, c'est normal qu'il a bidé. S'il serait sorti sur une console qui aurait mieux marché, on s'en serait un peu plus souvenu. Du coup, entre 2007 et 2013, vous avez vu Sonic, c'est le retour. Est-ce que ça va continuer? Malheureusement, pas trop. Nous sommes en 2014. Entre 2010 et 2013, comme je l'ai dit, Sonic avait revu entre des jeux à succès, des innovations. Franchement, il y avait tout pour la suite. Mais malheureusement, en 2014, ça va être rebelote qu'en 2006. Un nouvel élément va arriver et va totalement détruire l'avenir. Enfin, du moins, c'est ce qu'on pensait. À ce moment-là, on sort sur Wii U Sonic Boom, l'ascension de l'Eric, le nouveau gros jeu Sonic 3D qui était prêt à mettre une claque à tout le monde. Mais malheureusement, encore à cause d'un développement assez problématique, le jeu va décevoir tout le monde. De base, c'était un jeu multiplateforme, mais on le force au dernier moment à le faire sur Wii U. Déjà, c'est une console qui est morte, et surtout que malheureusement, ils n'ont pas assez le temps pour le finir. Et du coup, quand le jeu sort, il est déjà foutu. Le jeu se vend à 600 000 exemplaires lors de la sortie, ce qui est assez... qui passe, on va dire. C'est un score qui passe, on va dire. Mais surtout, il est buggé jusqu'à la mort, il y a des bugs d'affichage, il y a des bugs partout. Pourtant, le jeu avait l'air sympathique. De nouvelles tenues pour Sonic, le jeu avait l'air sympa. Mais malheureusement, ça sera un échec qui sera extrêmement noté par la critique par rapport à ces nombreux bugs. Et j'en suis sûr que si le jeu aurait été plus peaufiné, le jeu ne serait pas autant buggé et serait un peu plus apprécié. Ce qu'il y a, c'est que l'univers Sonic Boom, il s'arrête pas là. La même année, on sort Sonic Boom, le cristal brisé, qui est un peu mieux. Et en 2016, on sort Sonic Boom, le feu et la glace, qui est aussi un peu mieux. Et ce qui va sauver un petit peu l'univers Sonic Boom, c'est la série animée qui sort en 2016, qui s'appelle du coup Sonic Boom, logique, qui est sympathique, j'ai quelques souvenirs. Mais je vous avoue que si on parle de série animée Sonic, Sonic X reste la meilleure. Et concernant Sonic Prime, dont je vais parler juste après, qui est aussi sympathique, mais je n'ai pas terminé. Vous avez vu à ce moment-là, Sonic, ça commence à redevenir un peu comme ce qu'il y avait avant. On arrive en 2017, et là, un jeu Sonic va surprendre tout le monde. Sonic Mania. Sonic Mania sera un hommage aux années 90 de Sonic, sachant qu'il n'est pas réellement développé par Sega, mais par des indés. Oui, il y a des fans qui ont fait des jeux sur Sonic, et ils ont même fait un jeu mieux que certains jeux Sonic de ces dernières années. Il sort en 2017 et c'est un énorme succès. On y retrouve les bases de l'univers Sonic. Il est édité par Sega, évidemment, parce que c'est eux pour la licence. Le jeu obtient la meilleure note pour un jeu Sonic, près de 90 sur 100. Pour vous dire que à partir de 90 sur 100, sur Metacritic, c'est vraiment que tu as un jeu exceptionnel. Le jeu est acclamé par tout le monde. Je vous avoue que quand j'ai vu la première fois des vidéos de gameplay, je me suis dit, c'est pas un nouveau jeu, on dirait vraiment genre des remakes, des maps, du coup des premiers Sonic. C'est un peu le cas, mais le jeu, il est vraiment excellent. Franchement, je vous conseille, si vous voulez un excellent jeu Sonic, vous devez faire celui-là. Je sais qu'il y a une grosse guerre entre Sonic 2D et 3D. J'ai plus grandi avec la 3D, mais Sonic 2D est quand même bon. Et on sort aussi un autre jeu quelques mois plus tard. Là où on sortait le banger, on sort la déception,
qui est Sonic Forces. Sonic Forces, ça devait être le jeu Sonic qui allait encore une fois mettre tout le monde d'accord. Et malheureusement, ça n'a pas trop été le cas. C'est pas comme Sonic Boom, où le jeu sera vraiment nul, mais il est juste basique, répétitif, et il aurait pu faire beaucoup mieux. Là où dans le trailer, on nous montrait cet aspect de guerre qu'on voulait vraiment avoir, pour un jeu un peu plus dark, gore, un peu la Sonic, malheureusement, il n'est pas trop présent. Ça ajoute aussi l'avatar. Bon, moi, ça n'a pas trop dérangé. Ça, je trouve que ça a ajouté un gameplay, voilà, une nouvelle idée de gameplay en plus. Mais franchement, quand on voyait les trailers, on s'attendait quand même à beaucoup mieux. Et du coup, ça va être une nouvelle exception. Sachant que la même année, du côté de Mario, on sort Super Mario Odyssey, un must-have pour la Switch. Ils ont vraiment pas de chance, Sonic. Là où tu sors un jeu qui est une déception, Mario va sortir un banger juste après. Ils ont vraiment pas de chance. Et à partir de là, une grosse pause pour Sega. Nous sommes du coup en 2017. Sega se dit bon, il est temps de faire une pause pour développer notre jeu. C'est finalement ce qu'il manque, parce que comme vous pouvez voir, la plupart des jeux n'ont pas assez de temps de développement. Ça sera la plus longue pause de l'univers Sonic, parce que Sonic était prêt à enchaîner en moyenne 2, 3, voire 4 jeux d'affilée, enchaînera seulement un seul réel nouveau entre cette période-là. Et le seul jeu, ce sera Team Sonic Racing, le nouveau jeu Sonic Racing. Le jeu, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. C'est un bon Mario Kart-like. Au moins, ils ont mis Silver par rapport à Transform où il n'y était pas. Mais ce qui a un peu plus déçu les gens, c'est que ce soit plus dans l'univers Sonic, vraiment la Team Sonic, plutôt que l'univers Sega comme il y avait auparavant. Le jeu sera un beau succès, sera bien noté, mais ce ne sera pas le jeu incroyable de racing, mais moi je le trouve vraiment sous-coté et il mérite d'être joué. On sort aussi quelques remasters et aussi quelques films, bon je vais pas en parler maintenant des films, enfin je vais surtout en parler du coup pour 2024, du coup l'année qui va arriver juste après. Mais là je vais pas en parler, mais du coup en 2020 on sort Sonic le film, en 2022 on sort Sonic 2 le film, et en 2024, bon, vous avez compris. En 2021, on sort quand même un bon remaster, Sonic Colors Ultimate, un jeu qui était exclusif à la Wii et aussi à la DS, et le jeu sera bien noté, et on pourra enfin y jouer sur une console PlayStation. Mais en 2022, comme j'ai dit, c'est là que tout va rebondir pour Sonic. 2022, c'est le gros comeback de Sonic, car on sort plusieurs choses. On sort déjà le film, on sort aussi une série, Sonic Prime, qui sera un beau succès sur Netflix. Là, il y aura 3 saisons, entre 2022 et 2024. J'ai pas vu la série entière, mais je vous conseille, c'est assez sympa, c'est une sorte de Sonic multivers. On sort Sonic Origins, qui est une compilation des premiers Sonic sur Mega Drive. Alors, je vous avoue qu'à la sortie, les gens ont trouvé ça un peu inutile, mais finalement, c'est quand même bien noté. Mais on sort surtout le jeu Sonic que tout le monde attendait, Sonic Frontier. Sonic Frontier devait rentrer dans une nouvelle ère. En plus, ça rime, du coup, c'est drôle. C'est qu'en fait, ça devait être un jeu Sonic en monde ouvert. Et je vous avoue qu'il n'y a jamais eu de jeu Sonic en monde ouvert. C'est un pari risqué, le jeu sort, et écoutez-moi bien, il est bien noté. Enfin, en tout cas, son état critique, parce que sur jeuxvideo.com, il obtiendra la note de 13 sur 20. Je sais pas ce qu'ils ont jeuxvideo.com, ils font des notes éclatées parfois. Et là, pour le coup, c'est le cas. Le jeu mérite au moins un 15, voire 16 sur 20. Le jeu, il est vraiment excellent. Il innove, c'est un univers un peu plus sombre, et surtout, il y a un bon gameplay et tout. Le jeu n'est pas parfait, mais c'est un très bon jeu Sonic. Il est énormément apprécié par la communauté, il y a eu des mods dessus. Franchement, c'est un bon jeu. On peut pas dire aussi que Sonic n'innove pas. À chaque fois, ce que j'aime bien avec Sonic, c'est que même si ça échoue, ils vont continuer à faire de l'innovation, à se renouveler. Même si ça échoue, ils vont continuer, car Sonic va tout le temps continuer d'exister. Et en 2023, on enchaîne du coup avec une innovation, Sonic Superstar. Sonic Superstar, c'est le nouveau jeu 2D Sonic, sauf qu'il sera du coup en 2,5D, et c'est le premier, on peut jouer jusqu'à 4 en même temps. On pouvait jamais faire ça, même à l'époque de la Mega Drive. Le jeu sort, il est plutôt bien noté par la critique, mais le problème c'est qu'il a un potentiel mal exploité. Le jeu aurait pu être beaucoup mieux, et surtout, il y a un problème, il sort la même semaine que Marvel Spider-Man 2 et Super Mario Bros. Wonder, soit deux des jeux les plus attendus de cette fin d'année. Évidemment, les gens vont plus se précipiter sur un Spider-Man 2 et un Mario Bros. Wonder plutôt qu'un Sonic. S'il serait sorti quelques mois auparavant, franchement, il aurait du succès. Mais là, on arrive en 2024, l'année de la consécration pour Sonic. C'est pas l'année de Sonic 2024, c'est l'année de Shadow. Car vous l'avez vu, Shadow, on l'a énormément vu durant cette année. Il y a même Sega, c'est Sega eux-mêmes,
qui l'ont dit que 2024 sera l'année de Shadow. Et ça a vraiment été son année. En premier, on a eu Sonic X2 Generation, que je suis en train de faire actuellement. Il est pas très cher. C'est du coup un remaster de Sonic Generation, mais en ajoutant une extension Shadow. Et c'est vrai que quand le jeu est sorti, il a eu un gros succès déjà, et surtout tout le monde disait que c'était le meilleur jeu Sonic parce qu'ils avaient inclus l'extension de Shadow, et c'était vraiment excellent. Du coup, je vous conseille le jeu, je suis en train de le faire, il est vraiment bon, du coup, je sais ce que c'est, parce que je l'avais déjà joué, mais là, du coup, c'est un peu mieux de jouer sur PS5, avec des plus beaux graphismes, et surtout le 60 FPS. Et évidemment, le truc qui aura le succès en 2024, c'est Sonic 3, le film. Il sort le jour de Noël, et il va totalement tout exploser. Là où les premiers films étaient sympathiques, des films familiaux, Sonic 3 était un côté beaucoup plus sombre, avec l'un des personnages les plus appréciés du public, et ça va marcher, près de 500 millions d'exemplaires à l'heure actuelle en termes de box-office, et un quatrième opus est prévu pour 2027, et je vous conseille d'aller voir les scènes post-crédit parce que franchement ce quatrième opus, il va être je pense encore mieux que le troisième. Et c'est quoi l'avenir du coup? Vous avez vu, 2024 ça a été une bonne année pour Sonic, ou devrais-je dire Shadow. Et 2025, il y a deux très bons jeux qui sont prévus. Le premier c'est Sonic Rumble, un Fall Guys-like qui est presque disponible, même là il est déjà disponible. J'ai pu le tester en avance là, il y a une semaine il y a Uptodown qui a diffusé l'APK, là il est même pas encore disponible sur Google Play, mais moi j'ai pu le tester et franchement le jeu est sympathique. Alors c'est plus un jeu enfantin même tu vois au niveau des chara design, mais le jeu est vraiment sympa, je mettrai un lien dans la description si vous voulez le télécharger en avance, parce qu'il est vraiment cool. Et le jeu que j'attends, celui-là j'attends beaucoup, c'est Sonic Racing Crossworld. C'est le nouveau jeu Sonic Racing, mais avec la particularité déjà d'avoir les transformations comme dans Transformers, c'est-à-dire avion et bateau, mais la nouveauté, ce sera les Crossworlds. Les Crossworlds, en gros, c'est en utilisant les rings, du coup les anneaux de Sonic, on peut se téléporter dans un autre monde. Et ça, je vous avoue que pour un jeu de course, c'est absolument énorme, parce qu'on se plaint tout le temps que les jeux de course, c'est toujours les mêmes courses, à part dans Speed Second, où les jeux, du coup, tes actions influencées sur le circuit. Mais là ça va être vraiment incroyable et j'attends beaucoup ce jeu là, et je vous avoue que ce jeu là m'attire plus que Mario Kart 9. Et même moi j'ai dit moi-même, même si c'est pas exactement le plus de la vidéo, Team Sonic Racing est pour moi un meilleur jeu que Mario Kart 8. Voilà, c'est mon avis, vous dites ça en commentaire comme vous voulez, mais moi je trouve que c'est un meilleur jeu. Vous avez vu, Sonic, malgré les années, c'est toujours présent. Et même si Mario est toujours là, malgré son dernier jeu qui a été un peu moins bien noté, le jeu Mario Luigi, Sonic ne va jamais cesser d'exister. Tant qu'il aura du succès, Sega continuera à faire des jeux, et moi je sens que l'avenir de Sonic, pour l'instant, est assez bon. Plusieurs projets sont prévus, on attend de voir ce que ça vaut, et franchement ça a l'air très cool. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je dis, je ne vais pas tout dire dans cette vidéo, et je pense que j'ai dû dire quelques erreurs. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, et à la prochaine.